Donc, Nicolas, merci de vous retrouver. Dans une première interview, on a évoqué l'efficacité énergétique des data centers, le PUE, etc., et les démarches de Scaleway en la matière. Scaleway qui vient de sortir un nouvel indice et qui propose en fait un nouvel indice qui associe l'électrique et l'eau, ce qui me paraît Mhm. particulièrement intéressant. Vous pourriez nous expliquer la démarche? Oui, donc comme je le disais dans la précédente interview, euh, nous utilisons deux sources d'énergie que sont l'électricité et l'eau pour faire tourner les data centers au sens global, hein, pour l'ensemble des acteurs. Donc euh, et on estime tout à fait normal de regarder l'efficience de consommation sur ces deux acteurs-là. Donc pour l'électricité, nous avons le PUE. Pour l'utilisation de l'eau dans les data centers, nous avons le WUE. Et donc, l'indice que nous avons en place consiste à pondérer, si vous voulez, l'utilisation de ces deux indices-là, les additionner et donc et faire le rapport donc par deux pour sortir ce que nous, on appelle le Real Data Center Efficiency. Donc, c'est le RDCE. C'est cet indicateur-là qui prend vraiment en compte l'ensemble des éléments externes qui vont faire fonctionner ce data center. Voilà, si vous voulez, pour être plus concret, aujourd'hui, nous avons des acteurs, je ne vais pas les nommer parce que je ne suis pas là pour leur taper dessus, plus que de raison, qui utilisent de grosses capacités de calcul, de gros data centers dans le Texas, admettons, dans des pays très chauds, qui vont utiliser une quantité astronomique d'eau pour faire tourner ces data centers. Hein, en parallèle, pour s'acheter une bonne conscience, ils vont aller planter des forêts et des arbres ailleurs et ils vont faire une compensation, on va dire une compensation du carbone à ce niveau-là. Nous, on trouve ça complètement irraisonnable. Les quantités d'eau qui sont englouties dans ces data centers, si vous voulez, pourraient servir à la communauté, pourraient servir, puisqu'on parle d'eau potable hein, dans nos pays. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, c'est littéralement, excusez-moi l'expression, c'est l'arbre qui cache la forêt. On veut vraiment remettre ces éléments au cœur de la table, sur la table, et vraiment avoir un indicateur qui soit bien regardant sur les quantités de ressources naturelles qu'on utilise pour faire tourner nos infrastructures et les services de nos clients. Mhm. Quand on regarde de près, en fait, l'eau, finalement, c'est un sujet que l'on évoque peu, d'ailleurs que les opérateurs de data center veulent peut-être éviter également d'évoquer. Maintenant, la problématique n'est pas la même en Europe par rapport au reste du monde, je dirais, en particulier aux Mhm. États-Unis. Il semblerait quand même que la question de l'eau soit mieux maîtrisée en Europe que dans le reste du monde. Ou est-ce que, non, rien qu'à avoir votre réaction, vous hésitez. Donc voilà, pourquoi il faut pousser sur cette question de Alors, l'eau aujourd'hui? alors déjà, pourquoi l'eau est mieux maîtrisée en Europe? Alors oui, mais je vais me faire des ennemis. En Irlande, la situation est un petit peu différente, mais je vais y revenir de ce pas. C'est vrai qu'en France, nous payons l'eau. Donc nous allons regarder et faire attention à la quantité d'eau que nous allons utiliser. Déjà, dès qu'on va monter notre activité, encore une fois, on est dans un environnement d'entreprise, on va regarder nos coûts, nos dépenses, et on va essayer d'optimiser ça. Donc, dès lors qu'on a une ressource qui est utilisée, on regarde par rapport au prix que ça nous coûte. Typiquement, en Irlande, l'eau, le particulier ne paye pas son eau, puisque ils ont une quantité d'eau naturelle qui tombe et ils peuvent la réutiliser. Alors, c'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut aussi se dire qu'on va l'utiliser sans penser à l'efficience. Parce que l'événement ou les choses ou le réchauffement climatique pourrait changer la donne demain. Et que dès lors qu'on construit des méga centres avec plusieurs mégawatts, centaines de mégawatts qui vont venir livrer les services en Europe ou dans d'autres parties du monde, voilà, si demain la donne change, ces centres vont se retrouver à l'envers de ce qu'ils étaient censés faire, c'est-à-dire produire beaucoup en consommant peu. Ben, demain, s'il y a des problématiques d'eau, d'approvisionnement d'eau dans ces pays-là, qu'est-ce qui va se passer? Ces sites ne pourront plus fonctionner. On construit des data centers, des centres qui sont faits pour tourner 10, 15, 20 ans. Dès que vous choisissez une solution de climatisation, c'est pas quelque chose que vous pouvez changer du jour au lendemain. Typiquement, si vous faites vous installez des groupes froids et vous faites une technologie avec de l'eau glacée,
demain, vous voulez intégrer des serveurs avec du refroidissement liquide type à bain d'huile, voilà, c'est plus du tout adapté. Donc, il va falloir décommissionner, repenser. Bref, ce sont des gros investissements et souvent, il est plus rapide de repartir d'une feuille vierge à côté et de reconstruire from scratch. Donc, voilà, c'est cet élément-là que je veux mettre en avant. Nous sommes beaucoup plus regardants en Europe, mais il y a des endroits, donc l'Irlande par la gratuité de cette eau, mais après, il y a d'autres pays où on ne se pose pas la question et on consomme parce qu'on a besoin d'accéder à cette puissance de calcul. Et parce que le problème, on le cache. Tout à fait. Quel est l'accueil que vous avez reçu sur cet indice que vous proposez aujourd'hui? Alors, les gens sont très regardants et demandeurs. On est de plus en plus sollicités. On nous demande justement de partager, notre clientèle nous demande de partager un petit peu plus que ces éléments-là. Donc, quand je dis partager, c'est quoi? C'est offrir un peu plus de transparence, ce qui déjà est beaucoup à notre niveau, puisqu'on a été certifié ISO, donc ça permet de garantir que nos infrastructures sont validées par des sociétés de confiance. Mais au-delà de ça, pardon, nous publions notre PUE en ligne. À ma connaissance, nous sommes l'un des rares, pour ne pas dire le seul, à publier en temps réel le PUE de chaque data center. Voilà, donc on nous a demandé et on nous demande d'avoir cette transparence sur toute la chaîne pour justement avoir ce PUE et ce Real DCE qui soit en phase avec nos convictions, qui est de dire, je ne suis pas en train de dire qu'on fait mieux que les autres, mais on prend des choix, on les mesure, on les pèse, et puis après on prend une direction et on essaye d'ajouter beaucoup de transparence à tout ça, et pour que ça soit, pour qu'aussi les gens puissent en profiter, se l'approprier et améliorer ce qui peut être amélioré. Et on aimerait bien que nos petits camarades nous suivent dans cet axe-là, mais malheureusement, il y a un gros frein vis-à-vis de ça, sur la publication du PU réel. Oui, alors, merci. On arrive au terme de notre interview. J'ai envie de vous poser la question sur quel futur indice travaillez-vous? Alors, je vais prendre un joker. La raison, elle est toute simple. C'est que l'indice dont on vient de parler, il y a déjà énormément de choses à faire. On n'est qu'au début. C'est-à-dire que pour l'instant, on est quasiment les seuls à le pousser. Il faut qu'il soit adapté de plus en plus. Et ça, on prend la direction. Je ne sais pas si c'est grâce à cet indice, mais Microsoft a annoncé vouloir réduire de façon drastique sa consommation d'eau. C'est vrai que les sites qu'ils ont en utilisent beaucoup. Voilà, donc tout ça, ça va dans le bon sens, mais on est vraiment qu'au début de cette phase-là. Donc, on va terminer ce cycle qui va prendre beaucoup de temps, et puis on mettra en place les axes, les nouveaux axes dans un deuxième temps. Mais si on commence à avoir un focus différent, ça va être contre-productif pour les enjeux actuels. Il faut bien comprendre qu'un data center, encore une fois, on construit une infrastructure, on fait des choix technologiques qui vont impacter le fonctionnement pendant des dizaines, voire des vingtaines d'années. Donc, il faut raison garder, bien fixer des objectifs par bâtiment, s'assurer qu'on les atteigne, quitte à les dépasser, et ensuite, on arrive sur un nouveau cycle avec de nouveaux objectifs et en fonction des contraintes du moment. Merci, Nicolas. Merci à vous.